On se penche aujourd'hui sur une lecture assez particulière de certaines prophéties bibliques. Une lecture qui les relie non pas à des métaphores, mais à de véritables événements astronomiques. On va décortiquer ensemble cette idée d'un grand passage cosmique qui aurait lieu entre 2031 et 2033. Le postulat de départ, il est vraiment intriguant. Et si ces textes anciens n'étaient pas que des guides spirituels? Et s'ils cachaient en réalité une sorte de feuille de route astronomique? Un véritable calendrier des cieux qui nous indiquerait les grands tournants de notre histoire? D'après cette interprétation, on approcherait justement d'un de ces moments, un événement marquant comme il est décrit. En fait, l'idée c'est que les grandes ères ne se terminent pas juste parce que le calendrier change. Non, il faudrait un déclencheur, un véritable point de bascule cosmique pour passer d'une époque à une autre. Alors, au centre de toute cette prophétie, il y a un élément clé, un peu inattendu. Il s'agit de la planète Neptune. Dans cette vision, ce n'est pas juste un corps céleste lointain, non, elle est vue comme la clé, une sorte de nouvelle porte céleste. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment tout ça est censé se dérouler? Eh bien, cette interprétation propose un calendrier très précis, un compte à rebours final sur 7 ans, de 2025 à 2031. Voilà, ce compte à rebours commence donc en 2025. Chaque année qui suit, jusqu'en 2031, marque une étape symbolique bien précise. C'est pas juste un simple décompte, c'est présenté comme une période de préparation, une sorte de purification spirituelle avant le grand événement. Et pour donner encore plus de poids à ce calendrier, chaque année est directement reliée à l'ouverture d'un des 7 sceaux de l'Apocalypse. Par exemple, 2025, c'est la libération du cheval blanc. 2029, l'appel des élus. Et puis regardez, en 2031, pour le 7e sceau, on a un silence dans le ciel, qui correspondrait à l'allumage de Neptune. On y reviendra, bien sûr. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une deuxième couche de lecture. Ces mêmes années, 2025, 2027, etc., sont aussi alignées avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. On a donc une double lecture symbolique pour chaque étape du compte à rebours. Par exemple, 2031, c'est à la fois le 7e sceau et la 7e trompette qui proclament le royaume de Dieu. Toutes ces étapes, tous ces symboles, tout ça converge vers un seul et même point culminant. L'événement principal, ce qu'on appelle l'allumage de Neptune. Et il y a une date précise pour cet événement, le 15 décembre 2031. D'après cette interprétation, c'est le jour J, le point de bascule, le moment où tout doit changer. Alors, l'allumage de Neptune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez spectaculaire. La prophétie décrit que la planète s'enflammerait littéralement pour devenir une deuxième étoile. On entrerait alors dans une période où 2 soleils illumineront le ciel. C'est un tournant cosmique, un moment absolument unique, et cette vision va encore plus loin. Elle réinterprète une image très connue de l'Apocalypse, les fameux 2 témoins. Dans cette lecture, ce ne sont pas des prophètes en chair et en os, non. Les 2 témoins seraient en fait 2 astres, notre Soleil, qui représente l'ancienne lumière, et Neptune, devenue étoile, qui serait la nouvelle lumière. Ce grand événement cosmique enclencherait ensuite un processus en 2 temps. 2 étapes fondamentales qu'on appelle ici le passage des 2 Pâques. Alors, il y a une distinction claire. La première Pâque, en 2031, est liée à l'allumage de Neptune. C'est un moment de révélation, d'éveil grâce à cette nouvelle lumière. C'est un appel à la purification. Puis, la seconde Pâque, en 2033, c'est la conclusion, la fin de l'Ancien Monde. Un moment de jugement et de purification finale qui mène à ce qu'on appelle la Nouvelle Terre. Le déroulé final est décrit en 4 étapes très claires. D'abord, décembre 2031, l'allumage. La nouvelle lumière apparaît. Ensuite, l'année 2032 est présentée comme une année de grâce, une période où l'humanité a le choix. En 2033, c'est le retrait. Les élus se mettent à l'écart pendant que le vieux monde est purifié. Et enfin, en 2034, c'est l'établissement de la nouvelle Terre, une fois cette purification achevée. Bon, mais après tout ça, après 2033, quel est le résultat? Quel est le but de cette immense transition? On nous annonce une nouvelle ère, et c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas d'une fin du monde au sens destructeur du terme, mais plutôt d'une naissance. C'est la fin de ce qu'on appelle le 6e jour, l'ère des ténèbres ou l'ère de l'homme, et l'aube du 7e jour. Une ère de repos, de lumière divine. Et pour appuyer cette idée, on cite un passage d'Ézéchiel. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte orientale. Dans cette lecture, Neptune, une fois allumée, devient précisément cette nouvelle porte orientale, le canal par lequel la lumière divine peut de nouveau entrer dans notre monde. Au final, si on devait résumer toute cette prophétie, aussi complexe soit-elle, on pourrait la réduire à une sorte d'équation cosmique, toute simple,
un événement marquant, ici l'allumage d'une étoile, est égal à la naissance d'un nouveau monde. Alors, au terme de cette exploration, que doit-on en penser ? Est-on face à une véritable horloge divine, un plan cosmique en marche, ou bien est-ce un grand récit, une construction humaine qui exprime notre besoin profond de transformation et de renouveau ? C'est une question qui, bien sûr, reste ouverte à l'interprétation de chacun.